Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à J-12 du premier tour des élections législatives qui se dérouleront ici en Asie, Océanie, Europe de l'Est le 4 juin prochain. Je suis ici à Sydney, je serai demain à Melbourne à votre rencontre et je souhaite aujourd'hui vous parler de mes propositions très concrètes en matière de simplification administrative. La première chose, et je prends un exemple local, c'est lorsque vous êtes français qui habitez à Perth, eh bien, il faut que vous fassiez très exactement 3933 km pour pouvoir accomplir vos démarches administratives consulaires. Je souhaite donc que le déploiement des nouvelles versions des valises Itinéra qui permettent la prise de données biométriques pour le renouvellement des passeports soit pleinement opérationnel et ce, très rapidement. La seconde chose, c'est la simplification administrative que nous devons avoir dans notre rapport avec la France. Simplification sur les données fiscales, simplification sur nos relations avec la sécurité sociale, avec les caisses de retraite, avec l'ensemble des administrations françaises. Et je souhaite que là-dessus aussi, le prochain quinquennat marque définitivement l'entrée dans l'ère du numérique pour les Français de l'étranger. Le troisième point, et il me paraît extrêmement important ici en Australie, c'est aussi le cas au Japon, en Russie, en Chine, dans de nombreux pays de cette circonscription, c'est le rôle de nos consuls honoraires. Nous avons aujourd'hui un réseau consulaire qui est formidable. Il va falloir maintenir le personnel dans ces consulats, mais il faut aussi faire en sorte que nos consuls honoraires soient de nationalité française. Pourquoi? Parce que quand ils sont de nationalité française, eh bien, ils peuvent accomplir des actes d'état civil très concrets qu'un consul honoraire de nationalité autre ne peut pas faire. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous sur cette simplification administrative, c'est l'accès à la citoyenneté lorsque l'on est français de l'étranger et c'est bien évidemment de revenir sur la suspension du vote électronique. On le sait, on l'a vu, la décision qui a été prise, aussi difficile soit-elle, s'est vue confirmée par des attaques informatiques en France, en Europe. Si demain vous me faites confiance, je souhaite que nous menions une commission d'enquête parlementaire afin de tirer tous les enseignements et que dès 2020, pour les prochaines élections consulaires, le vote électronique soit rétabli. À très bientôt.